Donc, le premier socle, vous aurez évidemment des techniques plus concrètes cet après-midi, vous le savez. Le premier socle, pour comprendre si vous avez un terrain de peureux, un environnement propice à la peur, on va dire une structure favorable, des conditions favorables pour développer des peurs, et de mesurer, c'est la fin de cette première partie, votre pourcentage d'adultes, votre degré d'adulte. Ce qui se mesure, puisque l'infantilité et l'absence d'autonomie, vous dépendez de tous, pour tout, ça se mesure à votre indépendance sur tous les plans. De quel plan parlais-je ? Les principaux. Sur quoi on peut être indépendant ? Financier déjà ? On est d'accord, économique. Affectif ? C'est le deuxième. C'est quoi un dépendant affectif et un indépendant affectif ? Je renvoie les auditeurs à l'avant-dernier phone coaching sur la dépendance affective. Une personne dépendante affective ne vit que par et pour la personne avec laquelle il est en relation. Non, parce que parfois il n'en a pas. Il n'a pas le choix. Oui. Il ou elle ne supporte pas quoi ? La solitude. Donc l'indépendance, elle peut être économique, elle peut être affective, elle peut être quoi ? Il y en a une à laquelle je tiens beaucoup. Elle est peut-être moins essentielle que les deux premières, mais j'y tiens beaucoup. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers mes jeux du discernement. Ouais, voilà. Intellectuel ? Oui, exactement. L'indépendance du jugement. J'accepte que quand je lis une information, quand j'entends une information, quand j'entends un récit, il y a X biais qui entrent en œuvre, même si j'aime bien cette personne-là. Et ces biais, on les a listés, compris au séminaire Comprendre les gens. Plus vous êtes, est-ce que je dis le mot méchant, ça serait défaillant, pas très gentil. Moins vous êtes adulte sur ces trois plans, plus votre terrain allergique, pour faire l'analogie aux poussières, plus votre terrain allergique, plus votre terrain à la peur va être élevé. Plus plus la peur, plus l'arbre de la peur va pousser vite et partout. Plus vous allez avoir des mauvaises herbes. Indépendance. C'est très loin d'être concret, mais vous connaissez le principe. On part sur de l'abstrait, puis on arrive au concret progressivement. Mesurez, ayez une honnêteté personnelle et rétrospective sur votre propre degré d'indépendance. Si un des trois vous manque, voire deux des trois, vous avez un terreau extrêmement propice, vous avez le juste degré de lumière et d'humidité pour que la plante de la peur et de la phobie pousse extrêmement vite. Étienne. Stéphane, je voulais te poser une question sur l'indépendance du jugement, sachant que, comme le disait Pascal, qui qualifiait l'homme de roseau pensant, nous sommes les uns et les autres. C'est Zemmour qui l'a dit récemment, ça, je crois. Je sais pas, ça c'est Pascal, oui. Cours de philo, mais bon. Donc, oui, nous sommes, et je pense peut-être que ça serait très prétentieux d'affirmer le contraire, nous sommes tous influencés les uns les autres par les phénomènes de mode, enfin notre entourage. Complètement. Et je voudrais citer un exemple précis pour illustrer ça. Lors du premier clonage de la brebis Dolly, j'étais lycéen à l'époque. Ça remonte, ça, oui, ça me dit quelque chose. On nous a demandé de rédiger une composition sur ce qu'on pensait du clonage. Et sans s'être consulté, quasiment tous les élèves de la classe ont rendu la même composition avec le même déroulé argumentaire. C'est-à-dire, finalement, le clonage était utile pour les animaux, mais pour les hommes, ça ne l'était pas. On ne s'était pas consulté et on a tous sorti la même chose.
Donc ça m'intéresse que tu dis indépendance du jugement, parce que notre jugement est souvent n'est jamais complètement indépendant. On se nourrit de ce qui nous entoure, des uns des autres, de notre environnement, et les opinions qu'on peut être amené à adopter sont souvent aussi... L'indépendance parfaite du jugement est un mythe. On l'a vu, c'est dommage que tu n'aies pas été là la dernière fois, on a vu qu'on est tous demi-fous, on est tous irrationnels, et on juge tous en fonction de ce qu'on appelle en sociologie la rationalité limitée. Limitée par le fait qu'on n'a jamais toute l'info, qu'on n'a jamais toutes les versions, par le fait que, etc., etc. Néanmoins, il y a quand même des gens qui sont beaucoup trop alignés à systématiquement la version dominante. Alors je ne dis pas qu'il faut être systématiquement du côté du contre-pouvoir, systématiquement. Je ne suis pas en train de te dire que ce putain d'avion est tombé par un complot du Mossad. Je crois globalement assez plausible qu'une fois tous les 25 ans, tu es un pilote dont on dit qu'il a peut-être eu une rupture amoureuse peu de temps avant. Voilà, donc, d'ailleurs, les suicides masculins, c'est 3 fois les suicides féminins, pour revenir à mes thèmes de prédilection HF. 3 fois de suicide masculin. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Mais les femmes tentent 3 fois plus que les hommes. Vous savez pas ça, hein? Les hommes meurent de suicide 3 fois plus que les femmes. 2,7 et quelques pour 10 000 ou pour 100 000, je ne sais plus, versus 2 et quelques. Mais les femmes tentent 3 fois plus. Elles n'y arrivent pas. C'est étonnant. Avec tout ce qu'on connaît de F, c'est étonnant quand même ce phénomène. Revenons à nos moutons. La difficulté du passage à l'âge adulte. Alors attention, ce passage n'est comme d'habitude pas binaire. On va faire la pause, on récupère Mister... Je sais pas où est-ce qu'il est, mais ouais. Petite pause de 2-3 minutes. On fait la pause là ? On va récupérer l'intrus. Bah, je sais pas s'il est là, mais donc, juste avant de voir. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il est où, mon bordel ? Donc juste avant de voir... Donc juste avant de voir comment est-ce qu'on accélère le passage à l'âge adulte, comment est-ce qu'on le force, comment est-ce qu'on se fait un petit peu violence, comment est-ce qu'on se met un petit peu un doigt, on fait un dernier appel sur la non-binarité. Je ne suis pas en train de prétendre que l'enfant a peur de tout, que l'adulte n'a peur de rien. D'accord ? L'adulte a peur, mais il fait en dépit. Souvenez-vous de la citation de Patton, il suffit d'avoir peur un tout petit peu trop tard. Donc, 4 idées, 4... c'est pas des conseils pratiques, les conseils pratiques ça sera pour cet après-midi, mais 4 accélérateurs de croissance. Premier accélérateur de croissance pour devenir adulte, c'est-à-dire pour commencer à évoluer sur un terrain, sur un terreau moins propice aux peurs et aux phobies. Premier accélérateur de croissance, on devient adulte quand on gagne à l'être, quand on y est poussé. Le premier accélérateur de croissance pour devenir adulte, c'est des parents imparfaits. Pourquoi ? Parce que les parents imparfaits, paradoxalement, poussent à l'individuation. Le premier facteur de croissance, le premier accélérateur de croissance pour devenir adulte, c'est d'avoir envie de se barrer de chez soi. Et dans la mesure où chez soi est trop confortable, dans la mesure où on habite encore la dépendance, moi j'ai eu une relation en durée cumulée de 5 ans avec une adulte qui vivait encore dans la dépendance de ses parents. Donc le premier accélérateur de croissance, c'est la colère, la rancœur et l'envie de se dépatouiller, de se débarrasser de ses parents. Vous y attendez pas à celui-là, hein ?
Et réécoutez l'interview de Valterio où il dit qu'il n'y a rien de pire, enfin il n'y a rien de pire, j'exagère. Il dit que ce n'est pas un cadeau à faire à ses enfants, à son enfant, que de lui permettre de dormir avec sa petite amie ou son petit ami dans le foyer familial. Pourquoi ? Parce que c'est lui couper, c'est lui ôter ce qui devrait être la saine envie d'avoir son chez lui. Ah, je me demandais où j'avais entendu ça, parce que je pensais qu'il y a aussi le fait de entre guillemets, trouver un endroit où tu peux accueillir ta copine, enfin, grosso modo. Dans la mesure où c'est chez toi, un de tes principaux accélérateurs de croissance, qui est les hormones de l'adolescence et de la post-adolescence, devient tout à coup n'est plus moteur, quoi. Devient inutile. Deuxième accélérateur de croissance, vous jouez, allez chercher un petit peu avec moi. Le premier, c'est des parents relous. Le premier, c'est des parents qui interdisent des choses. Le premier, c'est d'avoir une liberté à gagner. Si on a déjà toute la liberté à la maison, pourquoi est-ce qu'on ira ailleurs ? Si on a la liberté, le gîte et le couvert, Un foyer. dans le micro. Je dirais un foyer pas forcément aisé. Par exemple, je sais pas, par exemple une famille très pauvre. L'autonomie économique. Oui. Voilà. Alors je l'aurais formulé, je suis d'accord, je l'aurais formulé très légèrement différemment. J'aurais dit des goûts et des désirs très affirmés. Si tu vois à l'avance où tu veux vivre, dans quoi, entouré de quoi et entouré de qui, alors tu as ce moteur, tu as cet accélérateur de croissance économique. Le fait d'être jugé par ses pairs aussi, ça fait accélérer la croissance. D'avoir des modèles ? Non. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'indulgence et de subordination entre un parent et un enfant. Oui. Tandis que quand on est Oui, exact. un enfant est avec ses pairs, Oui, il va pas se permettre certaines choses. oui. Exemple précis, personnel toujours, j'ai sucé mon pouce très longtemps. Une fois en CP, j'ai mis mon pouce dans la bouche, toute la classe s'est retournée en désignant du doigt. De cette minute, je n'ai plus jamais sucé mon pouce. C'est pareil quand on est avec ses parents, on va avoir tendance à faire un peu le bébé, à dire je veux pas faire ça et tout. On est avec des copains qui nous disent vas-y saute, sinon t'es une couille molle. Là, on va vouloir le faire pour pas perdre l'estime et l'amitié de nos copains. Tout à fait exact. Quoi d'autre comme accélérateur de croissance ? Le besoin de séduction, en tout cas pour les hommes, parce que faut qu'on passe homme très clairement pour séduire une femme. La femme enfant, elle plaît à tout le monde, l'homme enfant, il plaît à personne. Voilà, tout à fait. Sauf à la maîtresse, et encore. Quoi d'autre ? Le déclassement forcé. Déclassement forcé. C'est-à-dire ? Bien, avec mes parents, enfin mon père et puis sa deuxième femme, on a eu un décès. Il y a eu le grand frère qui est décédé et pour pallier à notre deuil, on a construit une maison. Et quelque part, moi, ça m'a donné un grand coup de pied de savoir qu'il fallait que je me mette plus au bricolage que les autres, quoi. Mais quel est le rapport avec le déclassement ? Enfin, le déclassement. Enfin, je sais pas si on appelle ça le déclassement. Non, je crois pas. Comment tu l'appellerais ? Construire une maison. Oui, donc la nécessité de maintenir en état le foyer. Oui, Pour que ça soit fonctionnel. voilà. Oui, sans doute, oui. Moi, j'en ai 2-3 autres. Allons-y. Se prendre des tartes dans la gueule.
Grosso modo. Échouer. Échouer. Oui, échouer. Échouer et puis avoir des accès interdits. Grosso modo, se prendre des portes fermées. On va pas citer quelqu'un, mais voilà. Ok. Alors, je peux dire les. Non. Ok, allez-y. Non, j'ai juste rajouté un truc, donc, par rapport à ce que tu dis, c'est prendre dans la face la réalité de la vie, qui est finalement la mort, c'est confronté à ça, et finalement confronté au fait qu'on n'est pas immortel. Je pense qu'en termes d'accélérateur de croissance, c'est pas mal non plus. Moi, j'allais dire un handicap ou une grosse maladie. Là, on n'a pas le choix. Un handicap ou une grosse maladie. Alors, moi, j'ai la banque d'images. Qu'est-ce que j'appelle la banque d'images? Un gros accélérateur de croissance. La banque d'images, c'est la banque intérieure dans laquelle vous allez aller spontanément puiser pour évoquer ou vous souvenir d'une situation. Si je balance un thème, il faut que votre premier réflexe soit d'aller puiser dans la banque d'images adulte. Les personnalités infantiles vont aller puiser dans la banque d'images enfants. Vous n'avez pas des amis comme ça qui systématiquement, dans chaque situation, vous disent ah oui, mais moi quand j'étais gamin, on avait ça. Moi quand j'étais gamin, on. Ah d'accord. Les souvenirs, Ok. Leur banque d'images première, c'est l'enfance. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, c'est symboliquement, ça va être par exemple le premier costume. Ça va être après le premier entretien d'embauche. Ça va être. Il y avait un podcast, le podcast avec Léo, le dernier ou l'avant-dernier, qui commençait par la question d'un jeune à JQ qui disait: est-ce que je dois prendre une serviette pour transporter mes affaires ou continuer à avoir un sac qui se pack? Où je lui avais dit, j'avais dit, tu séduirais tes profs avec une serviette, mais malheureusement, tu es encore condamné un petit peu au sac qui se pack. Quelle était la volonté inconsciente de cet adolescent? Grandir. Oui, ça d'accord, évidemment, mais plus précisément, de se voir, de se visualiser avec sa serviette, c'est-à-dire de se construire une banque d'images intérieure où il ressemblerait un peu à Pravin. D'où le. Bon, j'ai pas encore trouvé mon mot. D'où le besoin d'un certain. Le micro, du coup. Si votre banque d'images enfant est plus grosse que votre banque d'images adulte, vous irez spontanément puiser dans laquelle? Celle où il y a la plus grosse. La plus grosse. Et par rapport à ces deux banques d'images, moi, ça me fait penser au besoin de rituels, entre guillemets, de passage à l'âge adulte, où en fait, ces rituels constituent la construction ou la première construction de la banque d'images adulte, en fait. C'est ça. C'est l'apparence, c'est l'émotion et la répétition. Un peu comme on avait fait dans un séminaire qui s'appelait Get a Life, je crois, les conditions du bonheur, où il fallait de l'arbitraire, du etc. et du etc. Une image, elle vous reste en tête quand elle est raccrochée à une émotion et de la répétition. Si une image n'est raccrochée à aucune émotion, elle va pas être durable. Si elle n'est pas répétée derrière, elle ne va pas être durable. Si votre... comment dire? Si votre... je cherche un exemple. La Madeleine de Proust. Alors, la Madeleine de Proust, est-ce qu'il y a émotion et répétition? Oui. C'était quoi? C'était quotidien, non, sa Madeleine? C'était quotidien par rapport à ce que sa nounou lui donnait. Et après, il avait justement, en mangeant cette madeleine-là, il a eu le souvenir que en fait, ce que lui donnait, c'est ça en fait. Oui, après, là où le parallèle me gêne un petit peu, c'est que dans la Madeleine de Proust, il y a un petit peu une... comment dire? Enfin, c'est une des œuvres où j'ai beaucoup de mal à dissocier la personnalité de l'auteur de l'œuvre. Proust était homosexuel, souffreteux,
et écrivait dans son lit 12 heures par jour. Donc, si vous voulez, le cheminement viril vers la masculinité d'un homosexuel souffreteux qui écrit dans son lit 12 heures par jour, c'est-à-dire que tu savais pas ça, Andy? Non. Tu savais pas que Proust était homosexuel? Non, je crois. Mais en fait, j'avais lu, c'était dans l'art de la séduction, il racontait qu'il y avait. Mais pourquoi pas en fait, ça aurait du sens parce qu'il disait justement que Proust, attends, que je me souvienne bien, que Proust voilà, était amoureux d'une idée enfin, de la femme parfaite, qu'il la trouvait pas, mais qu'à la fin de sa vie, il y avait une femme, dont j'ai oublié le nom, qui voilà, aurait, sur lequel il aurait jeté son dévolu et qui aurait dit à la fin, tu es la femme de ma vie. Oui, mais ça, c'est l'excuse de tous les homos. C'est ma mère est tellement parfaite que du coup, je ne l'ai jamais rencontrée et donc du coup, je me tape des mecs dans un bois. Oui, si on veut. Donc, j'avance. Autre technique, enfin, autre accélérateur de croissance, pour se transplanter une personnalité, il faut accepter d'en laisser une autre. Beaucoup de gens n'arrivent pas. Si je dis dans mon dernier phone coaching à quel point je crois peu au changement et à quel point j'ai peu observé de réels changements chez les gens, changements globaux, c'est essentiellement, je postule que se transplanter une personnalité d'adulte ou de séducteur ou de créatif ou d'artiste ou de ce qu'on veut, c'est en délaisser une autre. Et là où les gens pêchent, c'est pas par absence de volonté de se transplanter la nouvelle, c'est parce qu'il leur est viscéralement impossible de lâcher la précédente.